Mais la pire conséquence d'une femme malheureuse en couple est qu'elle peut tomber malade à tout moment. Il y a des maladies de stress, puisque les conséquences, elle est tout le temps stressée et le fait qu'elle est malheureuse, eh bien, le stress peut lui donner une maladie quelconque. Donc, vraiment, c'est très, très dangereux d'être en couple et être malheureuse. Si tu es malheureuse en couple et ça ne va pas, cherche à comprendre pourquoi ça ne va pas. Et si ça ne va vraiment pas, eh bien, tu prends des solutions. Parce que ce n'est pas normal que tu sois en couple et être malheureuse. Il faut comprendre qu'il y a des femmes, quand elles sont malheureuses en couple, et elles peuvent faire semblant de ne pas l'être. Mais elle est malheureuse. Mais il y a forcément des signes qu'on arrive à détecter, même si elle fait semblant. Donc, dès que tu vois un signe où des fois tu parles avec elle et tu sens qu'elle n'est pas là, mais elle fait semblant de t'écouter, mais elle ne t'écoute pas. Et il y a quelque chose aussi qu'on remarque, c'est la façon dont elle regarde. Son regard n'est pas assuré. Elle a toujours la tête baissée. Et à chaque fois, si tu entends ta meilleure amie qui est en couple, qui fait à tout bout de champ, tu ne sais pas pourquoi, tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ça va. Non, en fait, non, c'est qu'elle est malheureuse et elle ne veut pas te le dire. Mais la deuxième chose est que les femmes, heureusement que la plus grande partie des femmes aiment parler quand elles sont malheureuses. Quand ça ne va pas, elles parlent à sa meilleure amie. Ça, je le sais. Oui, on aime parler. Quand ça ne va pas, on parle. Même si on ne parle pas, tu ne parles pas à ton mari ou tu ne parles pas à ton compagnon, mais ta meilleure amie, moi je parle de nous, hein, de notre âge, hein, mais les ouri là, qui aiment prendre les maris des autres là. Des fois, c'est pour ça que les filles ne se parlent pas, elles ne disent pas que je suis malheureuse, de peur que l'autre puisse voler son mari. Tu comprends? Donc, voilà. Maintenant, nous, à notre âge, quand ça ne va pas et tu te sens pas bien, tu aimes parler. Et tu sais, c'est le contraire des hommes. Hein. Les hommes, quand ça ne va pas, ils disent rien. Ils gardent pour eux. Mais par contre, nous, les femmes, quand ça ne va pas, on aime parler. Et c'est quand tu aimes parler qu'on peut te conseiller. Tu vois? Moi, j'avais une amie et au moment où on est ensemble avec le couple, oh là 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 là, c'est le meilleur couple du monde. Mais derrière les rideaux, il y a beaucoup de choses qui se passaient que les gens ne savaient pas. Mais un jour, elle était obligée de me dire que ça ne va pas. Elle me l'a dit. Et moi, maintenant, j'ai commencé à faire des blagues avec le mari. De temps en temps, quand on est là, je fais des blagues. Mais on sent que dans le couple, ça ne va vraiment pas. Elle était malheureuse. Mais quand on est ensemble, elle montre comme, ah, ça va. Et quand il y a du monde, le monsieur monde, c'est l'homme le plus heureux du monde. Mais derrière, alors là, c'est un calvaire. Et ouais, c'était vraiment un calvaire. Quand ils sont tous les deux à la maison, ouh là 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 là, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais quand il y a du monde, mon Dieu, le monsieur, oh, dès que tu les regardes, tu as juste envie de te marier. T'as envie, même si dans ton couple ça ne va pas, et tu vas chez eux là. Ah non, tu vas tout faire pour que ton couple aille mieux. Alors que derrière, ce qui se passait là, on ne sait pas. C'est comme ça. Et des fois, on ne comprend pas comme d'un seul coup, il y a un divorce. Tu ne comprends pas, tu te demandes, mais on les voyait bien. Pourquoi ils divorcent? Non, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. Quand tu ne sais pas ce qui se passe derrière là, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. C'est ce que j'ai dit tout le temps. Ce qu'on ne voit pas là, et on t'explique là, effectivement, ça existe. Ben, jusqu'à ce qu'un jour, elle-même, elle a pris la décision, l'ultime décision de fuir. Parce qu'elle elle a pris la décision pour sa vie et pour ses enfants. Parce qu'elle en avait marre. Et c'est là, et sa vie, et la vie, elle est très, très importante. La vie, elle est belle. La vie, c'est quelque chose de merveilleux.
Mais il ne faut pas laisser quelqu'un d'autre te miner, te prendre ta vie pour rien. Parce qu'il y a des hommes. Et puis ces gens-là, quand tu es malheureuse en couple là, toi, ma soeur qui me regarde là, lui, il est heureux, hein? Il jouit de ton énergie. Il est content en lui-même parce que tu es malheureuse. Oui, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas pour les hommes aussi, hein. Il y a des hommes aussi qui sont malheureux parce que ils sont tombés sur des femmes mais si ça ne va pas, ils sont malheureux. Oui, mais les hommes ne parlent pas. Mais les femmes, elles en parlent. Elles en parlent beaucoup et ça fait que d'autres arrivent à s'en sortir, mais d'autres, on ne sait pas ce qui se passe et après, il y a des choses qui se passent et que je ne peux pas dire. Mais vraiment, vraiment, quand tu es malheureuse en couple, trouve une solution. Trouve vraiment une solution. Si tu ne peux pas parler à ta meilleure amie, moi, là, je m'adresse à des jeunes filles qui n'aiment pas parler à leur meilleure amie que ça ne va pas. Si tu ne veux pas parler à ta meilleure amie de peur qu'elle vienne voler ton mari, puisque c'est ce qui est là maintenant, va voir une personne d'âge, une grande personnalité, une personne, une maman avec qui tu entends très bien dans le quartier peut-être, ou si tu es, moi je fais toujours référence, je mets tout le temps les femmes qui aiment aller à l'église. Donc si tu y as quelqu'une dans l'église avec qui tu t'entends très bien et que tu la prends comme maman, va la voir et explique-la ce qui ne va pas. Elle pourra te conseiller comment faire pour ramener, pour que toi déjà, tu sois heureuse. Ce n'est pas de rendre l'homme heureux, non. Toi d'abord, il va falloir que tu sois heureuse. Si tu es heureuse, tu peux mettre ça sur tes enfants surtout. Et après, si, des fois, pour te rendre malheureuse, c'est pas quelqu'un qui est en face de toi, c'est lui qui te rend malheureuse, ou bien des fois, c'est toi-même. Eh bien, si c'est toi-même, eh bien, va chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que des fois, si tu es malheureuse, eh bien, l'autre qui est en face, tu lui transmets mauvaise énergie. Donc, à force de lui transmettre cette mauvaise énergie, eh bien, vous deux, vous n'êtes pas bien. Et après, tous les enfants aussi ne sont pas bien. Et c'est là que ça gangrène. Ça crée des entités. Après, ça devient quelque chose. Mais si c'est la personne qui est en face qui te rend malheureuse, tu sais d'où tu viens, mais c'est que si tu ne sais pas où tu vas, tu t'arrêtes, en fait. Cherche des conseils. Cherche les gens pour te conseiller. Et tu vas prendre une belle et bonne décision sur ta vie, surtout. Parce que quand tu n'es pas malheureuse, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Des fois, tu vas voir une femme qui se réveille un matin qui dit « Ah, je ne me sens pas bien, j'ai mal ici, j'ai mal par là. » On sait qu'une personne peut avoir une maladie quelconque. La maladie, elle est là. Elle ne t'appartient pas, déjà. C'est deux choses totalement différentes. Hein. Mais d'un seul coup comme ça, tu es stressé. Et le stress, c'est quoi? Le stress t'amène quoi? Une maladie. Tu es prête à être malade pour un foyer ou tu es prête à prendre une bonne décision? Tu vois? Parle. Parle. Il y a des gens qui n'aiment pas parler. Mais si ça ne va pas, parle. Et je m'adresse toujours à ces jeunes filles-là. Jeunes couples. Je sais que vraiment, on est dans un moment où tout le monde fait attention. Et déjà, il faut pas trop parler non plus. Il y a des choses qu'il faut pas trop dire. Il faut garder quelque chose. Il faut savoir vraiment à qui tu veux vraiment parler déjà. À qui tu parles de tes problèmes? À qui? J'ai rencontré une dame. Mon Dieu, si tu vois la dame, on dirait pas qu'elle a un problème dans sa vie. La dame me dit, coach, je ne peux pas te dire. Je ne peux même pas te dire. Si tu savais ce qui se passe dans mon... J'ai dit, aïe. Ah non, je ne sais pas. Hein. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ton foyer? Elle dit, elle ne sait pas.
Pour un oui, pour un non, ben ça devient un problème à la maison. Quand tu as un homme là, et pour un oui, pour un non, hein, il n'est pas content, il t'engueule, c'est qu'il ne t'aime plus. Il ne t'aime plus. Et une autre aussi, écoute, une autre aussi, elle rend service à la famille de l'homme. Elle rend service à sa belle-mère. Mais l'homme s'est fâché. Elle va, elle lui demande, mais pourquoi tu te fâches? Pourquoi en ce moment-là, ça ne va pas dans la maison? En plus, cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Le fait que la fille rend service, il a déménagé, hein. Il est parti louer ailleurs et il a laissé la fille dans la maison familiale. Le matin très tôt, hein, ça je refuse, cette soumission-là, arrêtez. Elle va le matin très tôt pour demander au gars qu'est-ce qui ne va pas. Oui, c'est parce que tu rends trop service à mes parents et moi tu me négliges. Elle dit, mais à quel moment je te néglige? À quel moment? J'ai dit, c'est des prétextes. C'est des faux prétextes. Ça, c'est faux. J'ai dit à la fille, demain, pose-lui la question. Imagine que ta maman me demande de faire ça et ça et je dis non. Quelle sera ta réaction? Tu vois, dans les deux cas, elle n'aura jamais raison. Donc, c'est parce que l'homme a trouvé mieux ailleurs. Ou il veut prendre ça, il veut courir, il veut partir. Tu as fait les bébés, tu as fait les enfants, tu n'es plus comme avant. Eh bien, il ne veut plus. C'est comme ça. Et toi, tu es malheureuse. À chaque fois, il y a des jeunes filles de même moins de 30 ans qui font l'attention aujourd'hui. L'attention à l'époque, là, c'est pour les âgés, non? Mais pourquoi maintenant les jeunes filles ont l'attention et elles sont malheureuses? C'est ça, c'est la maltraitance des hommes qui font qu'elles deviennent malheureuses comme ça. Quand tu commences là, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes des princesses, n'oubliez jamais que vous êtes des princesses. C'est quoi? On vous a collé? Hein? C'est pas un col, hein? Ça ne va pas, parler. Si ça ne va pas vraiment pas, quitte et rentre chez toi. Tes parents ne vont pas te chasser. À moins que tes parents t'ont vendu. S'ils t'ont vendu, ils vont te chasser. C'est ça. En tout cas, c'est ce que moi j'ai à te dire aujourd'hui. Est-ce que tu es vraiment prête à laisser ta vie pour quelqu'un d'autre? Si tu es prête à laisser ta vie pour quelqu'un d'autre, c'est à toi de voir. Parce que la vie, elle est merveilleuse. C'est ce que Dieu nous a donné. Donc, tu dois la préserver. Surtout, pour toi-même et pour tes enfants. Qu'est-ce qui te rend malheureuse? Toi qui me regardes, toi qui écoutes cette vidéo, dans ton foyer, qu'est-ce qui te rend malheureuse? C'est vrai qu'il y a des hommes, des fois, qui n'aiment pas écouter, qui ne sont pas là qui ne parlent pas beaucoup. Mais il te fait ça comme ça, subtilement. Il est là et puis il te tourne en bourrique. Et lui, il est content dans son énergie de te voir malheureuse. Et toi, tu es là pensant qu'un jour, ça va s'arranger. Non. Un voleur ne cessera jamais de voler. Dès qu'il commence là, on l'arrête, il fait une fois, deux fois, trois fois. Il va toujours continuer. Mais toi, est-ce que la question que je te pose là, est-ce que tu veux laisser ta vie pour quelqu'un d'autre? J'attends tes commentaires, j'attends ta réponse dans les commentaires. Et si tu as quelque chose à nous partager, à partager avec nous, nous sommes preneurs parce que nous on est là pour conseiller, pour dire ce qui va et ne va pas, et la vie d'une personne est très importante. À très bientôt. Merci. Bon, je vais me lever, je vais boutoffer.